Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors oui, nous sommes, voilà, ici pour la partie 4 des nouveautés printemps-été 2025 chez Longchamp. Et je dois vous avouer que, comme pour la partie 3, je suis très contente car j'ai pu voir quasiment tout ce que je vais vous présenter en boutique. Mais pas une de mes boutiques habituelles. Je dédierai une vidéo justement pour ça, car en plus j'ai ramené un petit quelque chose, mais voilà, je développerai tout ça. Donc là on va se concentrer sur les nouveautés et puis voilà, on va en parler, c'est parti. Nous allons commencer avec la gamme pliage extra et nous avons un nouveau sac, un porté-épaule taille M en cuir de vachette. Et vous voyez le sac, oui, vous n'êtes pas étonnés, car nous avons déjà cette version dans la ligne pliage collection en tissu. Là, nous avons donc la version en cuir. Je l'ai vu, je l'ai essayé. D'ailleurs, j'ai vu les 3 couleurs, car ce sac existe en 3 couleurs. On a écru, nude et cognac. J'ai essayé la version cognac, car j'étais vraiment super curieuse de toucher le cuir. Ce n'est pas le même cuir que... Ah oui, tiens, je viens de penser que je n'ai pas précisé ça dans la version anglaise. Ce n'est pas le même cuir que la gamme pliage extra. Je vous attrape ça. C'est aussi un cuir de vachette, mais vraiment la gamme pliage extra, c'est un cuir souple, mais il a quand même une certaine épaisseur. Je suis désolée, dès que je présente du blanc, ça fait quelque chose avec mes lumières. Il est vraiment épais, lui. Voilà, tout en restant souple. Là, pour ce sac-là, vous vous doutez bien par son allure et puis même par le... Voilà, pour le régler, car il est réglable au niveau de la longueur que vous souhaitez à votre épaule, eh bien le cuir, il est ultra fin. Alors c'est un très bon cuir. C'est vraiment un très bon cuir, très doux au toucher, mais il est d'une finesse, c'est assez impressionnant. Je tiens à vous le dire. Je sais pas. J'ai vraiment un doute, j'espère me tromper. Quand je dis ça, je le dis sérieusement, hein, je le pense. Si vous chargez un petit peu trop votre sac, parce qu'en plus, voilà, il a une certaine capacité, hein, il est assez grand, j'ai quand même une petite appréhension, déjà au niveau de l'usure, si on le pose et tout, et au niveau des coutures. Je vous le dis honnêtement, parce que le cuir est ultra fin. C'est assez impressionnant. Après, il y a un super travail sur les détails, car tous les petits détails qu'on voit, en fait, ça représente un arbre de vie, on m'a expliqué, et tout cela est brodé. Alors, bien entendu, hein, qu'on soit honnête jusqu'au bout, ce n'est pas... Ça m'étonnerait que ce soit une personne qui brode, c'est brodé à la machine. Mais voilà, ça expliquerait aussi son prix, hein, on est à 690 €. Honnêtement, c'est très cher. C'est très cher. Bon, après, voilà, il y a du détail, mais c'est très cher par rapport à la quantité de cuir. Après, c'est vrai que c'est quand même... Il y a un beau travail, hein, le coup de pouvoir faire un nœud, mais ça, c'est grâce à la finesse du cuir. C'est pas... Voilà, si vous dépliez votre sac, c'est... faut imaginer, hein, c'est 2 pièces de cuir qu'on a cousues, fait de hanches. Enfin, voilà, c'est... Le plus gros travail, c'est vraiment, voilà, toutes les découpes avec les petits arbres brodés, etc. Mais là, comme je le dis, c'est sûrement fait en machine. Si quelqu'un chez Longchamp me regarde, j'aimerais beaucoup, et que je me trompe et que ce soit vraiment brodé par quelqu'un, je vous en prie, contactez-moi et dites-moi-le et je ferai un erratum où je dirai, ben non, non, je m'excuse, c'est vraiment brodé par une personne. N'hésitez pas à me contacter. D'un point de vue global, c'est vrai, je l'avais sur moi, ben oui, il est beau, ça donne un certain style, printemps-été, en plus voilà, c'est une mouvance en ce moment, hein, je vous en avais déjà parlé. On est sur un retour des grands sacs, un peu mou, sans trop de structure, un petit peu cet état d'esprit un peu bohème, chic, enfin voilà. Donc lui, il est en plein dedans, pour ça, c'est très réussi. Maintenant, donc alors encore le sac se ferme, hein, il y a ce petit rabat avec le bouton pression, mais à l'intérieur du sac, il n'y a rien. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de pochette intégrée. Donc, pour ceux qui aiment avoir un intérieur de sac un peu organisé, soit vous prenez un organiseur de sac, mais ça risque de faire bizarre hein, par rapport à ce que je vous expliquais sur l'image que renvoie ce sac. Si vous avez un organisateur, ça peut un peu casser le style.
Sinon, vous pouvez faire comme je fais avec des pochettes, vous organisez tout avec des pochettes, là ça se verra moins. Néanmoins, comme le sac est assez grand, il y a une grande capacité, je le trouve pas très pratique. Honnêtement, pour chercher vos affaires, ça va pas être simple. En termes de mode, je lui donne une super note. En termes de praticité, pour moi, c'est non. C'est plus un sac, voilà, vous allez juste boire un verre avec vos amis, vous voulez un beau sac, vous avez une jolie robe, une jolie tenue, voilà, il fera l'affaire. Maintenant, se dire je vais utiliser ce sac pour tous les jours aller au travail et compagnie, oubliez de suite. À ce prix-là, vous aurez d'autres sacs qui pourront être aussi un petit peu plus mode, mais plus pratiques. Je vous le dis honnêtement, il est beau, mais c'est tout. Pliage collection, donc nous avons donc le même sac, hein, mais version tissu. Et là, nous avons la nouvelle couleur blush. C'est beau. Franchement, oui, c'est beau. C'est un beau rose, c'est sympa. Pareil, alors, voilà, tout ce que je vous expliquais sur cette mode un peu de sac un petit peu ample. On joue sur, voilà, style bohème. En plus, voilà, Longchamp, là, ils sont dans leur truc, voilà, le potager, retour à manger sain, manger bio, proche de la nature et tout. Donc on y est complètement. Je reste sur le fait que ce sac n'est pas pratique. Il est beau, mais ça s'arrête là. En plus, le prix pour du tissu, ça reste élevé. Mais voilà, c'est toujours mon humble avis. Après, voilà, si vous voulez un sac mode printemps-été, oui, lui, il fera vraiment l'affaire. La petite pochette la pochette XS est forcément déclinée aussi en blush. Elle est très mignonne. Moi, alors, j'ai des affaires en rose, hein, mais ce n'est pas ma couleur favorite. Je dois dire quand même que, voilà, c'est très joli, même en blush. Je préfère quand même, je crois, le coloris artichaut. Et je le répète, cette petite pochette, voilà, c'est imprimé sur cette petite pochette, est vraiment très mignon. Donc, si un jour j'arrive à l'avoir en solde, une bonne affaire, je pense que ça serait la première fois où je pourrais craquer pour ce modèle-là. Ensuite, la ligne pliage collection, comme chaque année, voilà, pour printemps-été, Longchamp sort des cabas, effet un petit peu paille, des sacs paniers, on va les appeler comme ça. Là, il s'appelle pliage collection. On a un taille L et c'est une belle taille. Et je dois avouer, il est magnifique. On a une pièce devant en cuir qui sert aussi de poche plaquée. Le sac est fourni avec, alors c'est un porte-clés, bijou de sac, il a les deux fonctions. Là, sur la photo, vous le voyez dans la poche, mais en fait, il est amovible, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, en boutique, je l'ai vu sur la hanse et ça fait son petit effet. Voilà, pour moi, je trouve que c'est plus un bijou de sac, mais apparemment, voilà, on peut aussi attacher ses clés. C'est plutôt pas mal. Le sac a une poche zippée intérieure et ça, c'est plutôt pas mal. L'intérieur n'est plus blanc, mais il est un peu plus grisé, on va même dire gris. Et la base du sac, eh bien, ils ont mis du cuir. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Même si, moi, voilà, vous voyez, hein, j'en ai deux. J'ai la toute première version, le Longchamp Paris Saint-Tropez. Moi, le mien, il n'a pas bougé parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Lui, pareil, il a fait plein de soirées, il a bien vécu sa vie lui aussi, il n'a pas bougé. Donc, ça reste de la bonne qualité. Mais j'avoue que, voilà, d'avoir renforcé le bas du sac avec du cuir, c'est plutôt une bonne idée. Après, heureusement, parce que vu le nouveau prix, le grand, il est à 380 €. Je dis le grand parce que vous allez voir. Mais voilà, il y a le gris-gris, il y a un peu plus de cuir. Et je dois avouer, il est très joli. Et donc après, vous avez le format plus petit, le format XS. Alors lui, c'est le même principe. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas cette attache-clé bijou de sac. Mais vous avez toujours la poche de devant en cuir qui peut faire poche plaquée. Vous avez une poche à l'intérieur zippée. L'intérieur, donc comme je vous ai expliqué, est désormais un peu grisé. Et vous avez la base du sac qui est en cuir. Il vient toujours avec une bandoulière en cuir et magnifique. Franchement, ils sont très très beaux. J'ai oublié de mentionner, ces sacs-là sont disponibles en 3 couleurs. On a blush, artichaut et marron. J'avoue, alors peut-être parce que moi j'ai le bordeaux et le marron, j'avoue que moi j'ai beaucoup aimé le blush et l'artichaut, mais en fait les trois sont magnifiques. Vraiment, ils sont très bien réalisés. Le XS coûte 280 €.
Ensuite, on passe à la ligne Roseau et on a donc les Roseau Collection. Alors, on a deux modèles, on a un L et un XS. Là, ils sont en toile, hein, en canevas. Ça fait un peu esprit Vichy parce que c'est des petits carreaux. Alors, la couleur, c'est écorce. Petite précision, sur ces modèles-là, même si c'est estampillé coloris écorce, c'est beaucoup plus rouge que le coloris roseau, vous savez, en cuir lisse, écorce. Celui-ci tire plus sur l'orange, tandis que ceux en canevas, ça tire beaucoup plus sur le rouge. C'est quelque chose à savoir. Moi, ça m'a un petit peu étonnée, même je pensais qu'ils avaient changé la couleur. Quand on m'a dit écorce, je me suis dit « Ah, pourtant, c'est pas du tout la même couleur. » Mais bon, voilà. La métallerie est or. C'est joli. C'est joli, c'est vraiment printanier, c'est frais. Maintenant, vu les prix, je trouve ça très très élevé pour un roseau en toile. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, roseau, c'est le cuir. Donc moi, je sais que je ne craquerai pas pour ces modèles-là. Je peux comprendre qu'on veuille craquer, parce que voilà, je vous ai dit, ça fait très printanier, c'est très frais, c'est joli, mais ils sont très très chers pour ce que c'est. Et puis je le répète, moi c'est nouveau format XS, puis alors lui en toile, il fait encore plus petit. Honnêtement, une fois tout fermé, si vous appuyez bien les boutons de pression, vous fermez avec le bambou. Et sérieusement, je crois que hormis un petit portefeuille compact, vous y mettez pas autre chose si vous voulez vraiment le fermer. Mais voilà, comme je le dis toujours, c'est mon humble avis. Ils sont là, ils sont sortis. Je vous les présente. Donc, la nouvelle ligne, je vous en avais parlé, Kaba Longchamp. Et là, donc, nous avons les versions en nylon. Alors, pareil, eux, je les ai vus. Alors, faut imaginer, c'est un... Ils appellent ça Kaba, mais ça ressemble fortement au pliage parce que vous avez le cuir de Russie et vous avez la toile nylon. Ce sont des kabas de poignets. Il y a du travail parce que vous voyez les poignées, elles ont des petits anneaux en métal et tout. La poche devant, c'est une vraie poche, on peut mettre un petit quelque chose dedans. Maintenant, le kaba, la taille est plutôt pas mal, c'est des tailles L. Il y a une grande capacité. Il y a sur chaque côté 2 poches zippées et c'est tout. C'est-à-dire que votre sac ne ferme pas. Alors certes, on peut mettre les choses les plus importantes dans les poches zippées. En plus, elles sont grandes, vraiment, c'est sur toute la longueur du sac. Néanmoins, moi, c'est ce détail-là qui m'a bloqué. Je trouve ça dommage, je sais pas, je trouve ça dommage que, voilà, il n'y ait pas eu un petit système. À la limite, ne pas faire cette poche, mais faire juste un petit rabat pour le fermer à minima. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, ce qui est top, c'est les couleurs. Il y a 4 couleurs. Il y a kiwi, verveine, eucalyptus, carotte. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment très très jolies. Je suis très contente, je croise les doigts pour que ces couleurs-là, qui sont pour l'instant propres à la ligne Kaba Longchamp, passent prochainement dans la ligne pliage, alors soit green, soit original. Concernant le prix, on est à 270 €. Oui, c'est cher. Alors pardon, vous m'entendez toujours dire c'est cher, mais voilà, je regarde toujours le matériel utilisé, la construction, et un peu l'historique de ce qui a été fait. Et oui, même s'ils sont très originaux, même si peut-être ça sera les seuls, parce qu'en ce moment, Longchamp lance plein de lignes et puis après les abandonne. Donc peut-être qu'ils sont là que pour 1 ou 2 saisons, puis après ils disparaîtront. Donc oui, c'est peut-être bien d'en avoir un. Maintenant, je vous le dis franchement, non, un sac qui se ferme pas, même si je pense que voilà, pour printemps-été, ça va être de formidables sacs pour aller à la plage, pour aller à la mer, ou même pour faire votre marché. C'est sympa, mais sorti de là, ce n'est pas le style de sac que vous pouvez prendre pour aller travailler. Enfin, je sais pas, moi personnellement, non, ça ira pas. C'est pas assez pratique pour cela. C'est joli, mais c'est pas assez pratique. Donc pour l'instant, je ne pense pas en acheter un. Ils sont beaux à regarder, mais sans plus. Et enfin, le meilleur pour la fin, oui, le meilleur, parce que j'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Moi, ça me tue à petit feu, presque. La ligne Foulonnais. La ligne Foulonnais, nous avons 2 nouveaux sacs. Alors, je dis nouveaux parce que, oui, ils sont nouveaux, mais par leur forme, ils ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire qu'on a
2 portées croisées. On en a un de style un peu rectangulaire. Pour information, d'ailleurs lui c'est mon sac de jour parce que il pleut, donc c'est le top, celui-ci c'est le top. Donc le sac que Longchamp vient de sortir dans la ligne Foulonné est entre ces 2 tailles. Il est un peu plus grand que lui, mais un petit peu plus petit que lui, et il est plus large. Voilà, juste pour vous le dire. Il n'est pas en cuir Foulonné. Non, 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 il est en toile. Tous les détails sont en cuir de métis, et la poche devant, qui est une vraie poche plaquée, elle est en cuir de veau. Donc comment vous dire qu'il n'y a rien du tout de Foulonné, et pourtant c'est dans la gamme Foulonné. Alors, c'est vrai, à chaque fois je suis étonnée, alors que pourtant ça fait plusieurs fois qu'ils nous font le coup, hein, Longchamp. Donc voilà, on a ce premier sac qui coûte, attendez, hein, je regarde mes notes. Ah oui, il est à 350 €. 350 € pour de la toile et quelques parties en cuir, hein, parce que même si la poche elle est en cuir de veau tanné végétalement, c'est un bout comme ça, hein, faut pas s'imaginer, c'est pas une grande pièce. La bandoulière est aussi en canevas, je trouve ça cher. Honnêtement, je trouve ça super cher pour un sac en toile, même s'il est très joli, la couleur c'est tomate, c'est joli, c'est frais, mais 350 €. Et on a l'autre modèle, donc le deuxième sac. Alors lui, on est sur une base rectangulaire, dans le sens oriental, j'allais dire, pardon, dans le sens horizontal. C'est le même principe, hein, pareil, la poche devant en cuir de veau tanné végétalement, toutes les petites bordures, les petites pièces sont en cuir de métis et bandoulière en canevas tressé. Et lui, pareil, il est à 290. Je vous avais déjà montré le horizontal quand j'ai fait cette vidéo sur celui-ci. Apparemment, Longchamp ne compte pas pour l'instant, bon après on peut toujours avoir des surprises, redécliner ce modèle-là en Foulonné. C'est bien dommage parce que lui, c'est une pépite. Donc voilà, on a ces 2 sacs, je les ai vus. Oui, c'est beau. Mais non, ce n'est pas du Foulonné. Je ne comprends pas pourquoi ils ont l'appellation Foulonné, pourquoi ils sont dans cette ligne-là. Mais voilà, et puis le prix, il est dingue. Le prix, honnêtement, est dingue. L'autre encore, 290, bon, pourquoi pas. L'autre est légèrement plus grand, mais 350, non. Non, il n'y a vraiment rien qui justifie un tel prix. Donc ça, c'est la première des choses. Et je dirais presque le deuxième effet qui se coule. Pour ceux qui ont la ref, Longchamp a également sorti une pochette. Alors là, tout le monde se dit « Oui, youpi, pochette Foulonné, yes !» Non, les amis, non, c'est une pochette en cuir de veau tanné végétalement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils maîtrisent ça. Quand ils ont un très beau cuir comme ça, j'adore, hein, mes Rosolux sont faits à partir de ça. C'est une tuerie, ce cuir. Mais donc, ils ont fait une pochette qu'ils ont appelée Foulonné, qui est comme ça. Et alors là, le prix, coup de massue, 200 €. 200 € la pochette. Comment vous dire? Moi, je la veux, cette pochette. Je vous dis honnêtement, hein, je la veux, cette pochette, parce que je pense qu'elle irait très très bien avec toute ma collection Rosolux. Mais je vais attendre. Jamais de la vie, je vais dépenser 200 € pour une pochette comme ça, sachant que je connais d'autres maroquiniers français qui font aussi du cuir tanné végétalement et qui les proposent à beaucoup moins cher. Alors bien sûr, c'est pas le même design, hein, mais néanmoins, voilà, au niveau des prix, on est un peu plus raccord. Et là, pareil, ça n'a rien à voir avec du Foulonné. C'est du cuir lisse, du cuir de veau. Le Foulonné, par essence, c'est du cuir grainé, cuir de vachette. Donc je sais pas. Donc je répète, un Longchamp. Si vous voyez ma vidéo, je vous en prie, contactez-moi par mail, en commentaire, où vous voulez. J'aimerais avoir une discussion avec vous, s'il vous plaît. Prouvez-moi que j'ai tort. Voilà, moi j'attends. Prouvez-moi que j'ai tort parce que là je comprends pas. Voilà. Après, je le répète, eh bien, cette pochette, eh bien je la veux. Je la veux, mais je ne payerai pas ce prix-là. Alors je vais croiser les doigts pour que l'univers envoie un signe à Longchamp et qu'un jour elle soit en solde et que je l'ai à un super prix, un petit peu comme mes Rosolux. Je vais croiser très fort les doigts. Sinon, voilà, ça restera dans mes rêves, mais jamais de la vie je dépenserai 200 € pour ça. Non, 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 il y a un moment, c'est niette. Et même si... une petite chose aussi, alors je vous le montre parce que pour l'instant c'est que sur le site nord-américain. Pour l'instant, ils ont sur leur site un nouveau portefeuille. Alors il n'est pas nouveau parce qu'en fait il était déjà présent, moi je le vois depuis un moment, dans les coloris neutres,
cognac, noir et tourterelle. Ça fait un moment qu'ils l'ont, mais là la nouveauté, c'est qu'ils les ont sortis dans les nouveaux coloris, c'est-à-dire betterave, eucalyptus. Ce sont ces portefeuilles compacts que voilà. Alors j'ai pas le prix européen, j'ai que le prix donc en dollars américains. Ce portefeuille-là, il a d'un côté, voilà, vous l'ouvrez par une pression et vous avez tous les emplacements cartes. Et de l'autre côté, joint, vous avez, alors c'est un peu, vous savez, nos grands-mères avaient ça, ces portefeuilles-là, avec les petites bouboules, là on fait comme ça, un peu style minaudière. Vous l'ouvrez et là vous avez le coin pièce. Je trouve que ça fait trop vieillot. Néanmoins, ils ont ce portefeuille-là dans les nouveaux coloris. On va les avoir, pas les avoir, je sais pas, mais voilà, je vous mets déjà les photos, si vous êtes intéressé, vous le mettez dans un coin de votre tête. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Alors, à voir s'il y aura une partie 5. Je pense pas, hein. Là je pense qu'honnêtement, ils ont déjà sorti pas mal de choses. Je pense qu'il y aura d'autres nouveautés un peu plus tard. Est-ce que ça sera fin avril, mai, voire carrément juin, s'ils relancent. Mais ça m'étonnerait quand même une édition replay juste pour l'été, parce qu'ils ont déjà sorti du replay. Donc, à voir. De toute façon, on l'a bien compris depuis quelques temps avec Longchamp, il faut être sur le qui-vive, mais je vous tiendrai informé dès que j'ai des nouveautés. Moi, je le répète, donc, hein, moi, il y a cette petite pochette pliage collection qui me plaît beaucoup. Je suis ravie de voir en nylon les couleurs, mais peut-être pas sur le cabas Longchamp. Vraiment, j'espère que ça va être décliné sur les pliages traditionnels, on va dire. Donc, à voir, mais je croise très fort les doigts. Et puis, il y a cette pochette foulonnée, mais ce n'est pas du foulonné, hein, vous avez compris, foulonnée qui me plaît énormément. D'un autre côté, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que Longchamp est en train, voilà, peut-être de retravailler du cuir de veau tanné végétalement et peut-être qu'ils vont nous proposer autre chose dans l'avenir, donc à voir. Simplement, comme je l'avais dit, je pense qu'au niveau du prix, ça va piquer. Mais voilà, dites-moi tout, est-ce que quelque chose vous plaît ou est-ce que, ben voilà, hein, vous avez déjà acheté quelque chose, on en parle. Voilà, et même si c'est quelque chose que moi je n'aime pas, mais vous aimez, eh bien on en parle, tous les goûts sont dans la nature et justement, moi c'est ça que j'aime, c'est l'échange avec tout le monde. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.